Eh bien, bonjour, frères et sœurs. Et oui, encore une fois, un peu une question provocatrice, n'est-ce pas? Satan? Bien sûr, c'est Lucifer. De quoi tu parles, Martin? Comprenez que ceci est tout bâti sur une interprétation d'un passage dans Isaïe, où nous sommes rendus maintenant, dans nos efforts de mieux comprendre la Bible. Dans Isaïe 14, on va le lire. Mais je vous rappelle une chose. On ne peut pas prendre un verset ou un passage hors d'un contexte. Sinon, on comprend mal les choses. On a fait un prétexte. Donc, le passage en question. Où est-ce qu'on va dire, non, Martin, c'est clair, ça parle de Satan. Te voilà tombé du ciel, astre brillant. C'est là qu'on a le mot Lucifer en passant. Fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu dis en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Martin, c'est clair, ça parle de Satan. Oh oui, et vous certain de cela. Vous dites, il y a un contexte. Avant qu'on regarde le contexte, juste le texte en soi. On a toujours dit astre brillant. C'est rattaché à Lucifer. Techniquement, le mot hébreu, c'est alaï qui parle justement de quelque chose qui brille. Et donc, en latin, le mot Lucifer veut dire ça. Et c'est pour ça qu'on a comme fait le lien. Et là, dans notre tête, automatiquement, Lucifer, c'est Satan. Défais ça. Continuons à regarder. Parce qu'il parle de cette personne, ce Satan ou non, qui voulait se mettre au-dessus du ciel. Et encore, tu dis, non, mais c'est clair que ça parle de Satan. Les rois, à travers tous les différents peuples et empires, de Romains à Grecs, à Babyloniens, bien souvent venaient à se présenter comme des dieux. Ils étaient tellement puissants et grands, ils venaient même à demander que les gens les adorent comme des dieux. Nebuchadnezzar a fait exactement ça dans le livre de Daniel. Est-ce que c'est de ça qu'il parle peut-être dans une version imagée? Ou est-ce que lui voulait se mettre justement à la hauteur des dieux? Parce que pour toutes les religions, du passé comme du présent, les dieux se trouvent dans les cieux. Ça, c'est pas juste pour nous. Les chrétiens, c'est toutes les religions ont cette idée que les dieux sont dans les cieux. Et donc, où est-ce que tu vas te placer si tu deviens un dieu? C'est là. Et Dieu dit, je t'ai rabaissé. Je vous ai dit qu'on va regarder le contexte. Donc, tout de suite après au verset 15, ça dit, mais tu as été précipité dans le séjour des morts. C'est pas Satan, ça. Dans les profondeurs de la fosse. Ceux que tu vois fixent sur toi leur regard et te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers? Tous les rois des nations, oui, tous, reposent avec honneur chacun de son tombeau. Et ensuite, il va dire, mais pas toi. Il fait claire référence à un homme. Tout de suite après, il enchaîne puis il parle d'un homme. C'est toujours la même personne. Cet homme. Cet homme qui se passait grandiose et que Dieu a littéralement juste tué. Il a enlevé sa vie. Et on sait quel homme que c'est parce que avant, qu'est-ce qu'on peut appeler justement le contexte qui est avant, comme là on lit le contexte qui est après. Qu'est-ce qui est avant? Mais Dieu nous dit c'est qui? Alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone, comme Nebuchadnezzar, ou son fils plus tard Belshazzar, qui aussi se pensait grandiose et qui est mort, et son empire a été donné aux Mèdes et aux Perses. Le roi de Babylone, et tu diras, prenez note de ceci, en quoi le tyran n'est plus, l'oppression a cessé. Prenez note, je veux dire, que c'est un chant, c'est poétique. Dieu, à partir du moment où il dit, ce que je vais te donner comme prophétie, ça va donner sur une forme d'image, et ça va être un cantique, ça va être poétique. Et ensuite, tout le reste. Voici encore comme argument. Ce roi voulait s'établir comme un dieu, et Dieu dit, je t'ai projeté du ciel. Tu veux monter en haut, moi je t'ai fait tomber en bas, et même je t'ai envoyé très bas dans les parties de la terre. Il va même continuer. Le verset, juste avant qu'on rentre dans cette
ce passage qui est supposément Satan, on peut lire ceci. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, avec le son des luttes. Sous toi est une couche de verre et les vers sont en couverture. L'idée de comment le corps vient être rongé par des vers quand on les met sur la terre. C'est un homme qui parle quand il rentre au verset 12. Il parle de cet astre radieux. Il parle d'une façon imagée. Et il parle d'un homme. Et souvent la réponse c'est oui, mais techniquement, Dieu, il parle de celui qui est derrière, qui est Satan. Mais le problème, c'est que tu viens juste d'imposer quelque chose que nulle part on peut lire dans le texte. Et faire très attention quand on dit d'imposer quelque chose pour faire du sens dans un texte. Si on prend comme un tout, chante ce cantique prophétique contre le roi de Babylone, et voici ce cantique, lui qui voulait être grandiose, moi je l'ai rabaissé, je l'ai mis dans le tombeau, lui qui voulait aller au ciel, lui qui voulait être un roi, un dieu, qui se pensait brillant, et justement, Nebuchadnezzar avait une statue en or qui brillait, pour rester représenté. Et bien souvent, les rois d'autrefois avaient des habits très resplendissants. Pensez à Hérode, dans Actes, qui avait un habit qui était fait en argent, littéralement des fils d'argent qui brillaient, tellement les gens ils disaient « Waouh, t'es un dieu! » Astre radiante. Mais tu t'étais qu'un homme. Mon but ici, c'est qu'il faut faire attention à ce qu'on a toujours dit, que cette tradition nous mentionne, et juste lire le texte dans son contexte. Vraiment prendre note de qu'est-ce que ça dit, et c'est qu'est-ce qui est vraiment important ici. C'est que cet homme a été humilié par Dieu, parce qu'il voulait se faire un Dieu. Je dis, fais attention à ce qui est traditionnel, parce qu'on le voit souvent. Je vous donne un exemple, peut-être que vous ne l'avez pas entendu, mais les 7 églises de l'Apocalypse, chapitre 2 et 3, ça représente les 7 temps que l'Église va exister. Puis nous, présentement, dans le temps de l'Odyssée, tout le monde est tiède. Le texte ne dit pas ça. Ni avant ni après, Jésus ne dit pas ça. Il dit vraiment à Jean, qui aurait œuvré auprès de ces 7 églises, en passant, qui était le pasteur ouvrier auprès de ces églises en Asie mineure, qui avait spécifiquement 7 églises. Il dit, à toi, écris-leur à ces églises-là. Se rappelant que Jean a justement été envoyé en déportation, il a été envoyé à Patmos pour être seul, séparé des églises où est-ce qu'il œuvrait. Et là, voici, je lui permets, une dernière fois, on pourrait dire, d'écrire des épîtres. Il y a cette église où est-ce qu'il œuvrait. Oui, chef de perfection, mais aussi ces églises à lui. Il n'y a rien de plus fabuleux. Encore, on a toujours dit que c'est pas même qu'on comprend la Bible. On va lire le texte dans son contexte, de comprendre c'est quoi que Dieu veut nous dire. On va regarder la même chose quand on va dans Ézéchiel, où est-ce que là encore, il y a un autre passage qu'on a attribué à Satan. Puis on a toujours dit, ben ça représente qu'est-ce que Satan a fait. On veut le lire comme il faut. Donc cette idée de dire, Satan c'est Lucifer, ben, c'est traditionnel, mais c'est pas ce qu'on peut voir dans le texte. C'est astre brillant, c'est des hommes qui veulent se faire des dieux. On était trop souvent concentrés sur élever Satan, puis on ne réalise pas à quel point que l'homme est prêt à s'enfler lui aussi, et capable de faire des grands mal, tout aussi horrible. Mais bon, mon but c'est de dire, regardez le texte dans son contexte. Pas être d'accord avec ce que j'ai dit, mais encore, lisez la parole telle qu'elle est. C'est ça qu'il faut, chers frères et sœurs. Donc, sur cette note, soyez bénis.